Oh. Un chien. Oh bah oui. Ah, bon chien, j'adore les chiens moi. Où est-ce qu'on va, Kotao? Pour quelle raison? Détente, farniente. Farniente, exactement. La clé, c'est la farniente, les amis. Voilà, direction la plage. On va voir un peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment un hôtel sympa. Je voudrais répondre à une question en particulier que vous m'avez posée qui concerne le blog. J'ai bien le blog avec un B. Je parle beaucoup de vlogging, je parle beaucoup de vidéos, je parle beaucoup de YouTube. Et ça fait longtemps que je ne parle plus de blog, de rédiger des articles donc sur un blog pour éventuellement soit partager sa passion, soit en faire quelque chose de plus grand, donc de capter une audience et peut-être d'en vivre en vendant ses produits. C'était mon business model avant. Pour ceux qui m'ont découvert après, j'avais un blog qui s'appelait Masterblog, qui est toujours en ligne, que vous pouvez trouver, sur lequel je rédigeais des articles qui parlaient de web marketing. En fait, les stratégies web marketing, elles n'ont pas tellement changé. La seule chose qui a changé, c'est le support, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des articles de blog, je fais des vidéos sur YouTube. Quand vous créez du contenu sur Internet, il y a trois choses. Il y a le contenu, il y a le format et il y a la plateforme. Le contenu, bien sûr, ça dépend de votre thématique, il évolue selon votre thématique. Le format, il change pas, c'est-à-dire que les gens vont continuer à lire du texte, les gens vont continuer à regarder des vidéos, les gens vont continuer à écouter de l'audio, puisque chacun de ces formats a ses avantages et ses inconvénients. Et depuis des dizaines d'années, on a toujours les mêmes formats. Finalement, ce sont les supports qui ont évolué, mais on continue à lire, on continue à regarder de la vidéo, on continue à écouter de l'audio. Donc le mieux, c'est simplement de choisir le format dans lequel vous êtes le plus à l'aise et le format dans lequel vous êtes le meilleur. En revanche, ce qui change, c'est la plateforme. Les plateformes utilisées évoluent, il y a des plateformes qui apparaissent, des plateformes qui disparaissent. Et le blog tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le blog auto-hébergé que vous allez créer sur WordPress par exemple et héberger sur un hébergeur distant, perd en popularité simplement parce que d'autres plateformes sont en train de les remplacer. Alors bien sûr, les plateformes qui cartonnent, c'est YouTube, c'est Facebook, mais c'est pas du blogging. C'est-à-dire que sur YouTube, c'est de la vidéo et sur Facebook, on va pas forcément rédiger des articles de blog. Le format long est moins privilégié. On s'aperçoit qu'il y a de nouvelles plateformes qui arrivent. Il y a une plateforme qui s'appelle Medium, qui est une plateforme de blogging sur laquelle on peut suivre des gens qui ont une publication, donc qui publient régulièrement sur leur blog. C'est une plateforme qui est en train de cartonner aux États-Unis et qui, à mon avis, va remplacer à terme les blogs auto-hébergés. Donc si aujourd'hui vous êtes blogueur, je vous conseille de vous intéresser aux plateformes, notamment à Instagram, à YouTube, à Facebook et à Medium, qui sont des plateformes qui sont peu à peu en train de remplacer le blogging traditionnel. Donc si vous préférez écrire, pas de panique, vous allez continuer à écrire. Simplement, pensez au support
regardez les supports qui arrivent et peut-être commencez, soyez précurseurs sur un support qui marche. Le secret c'est de ne pas essayer, ne pas vouloir être partout et être bon partout. Le secret c'est d'être le meilleur dans une catégorie, même s'il y a une petite audience qui a encore cette catégorie, même s'il y a une petite audience qui lit encore les blogs, si vous êtes le meilleur là-dedans, vous allez réussir à capter une audience qualifiée. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, l'important c'est de faire ce qu'on aime, de le faire bien et de le faire de manière régulière. Bon, alors j'ai reçu une question de Adrien qui me dit comment faire quand tu es en manque d'inspiration en fait. Voilà, parce que le problème c'est que je me suis posé sur la plage pour tourner ma vidéo, je voulais faire un FAQ, je voulais répondre à toutes vos questions et j'ai pas réussi en fait à répondre aux questions parce que j'étais pas inspiré, j'étais pas dans le mood. L'inspiration, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous ai dit que c'est une question d'environnement. C'est pas seulement une question d'environnement, la preuve c'est que là j'étais dans un environnement absolument magique et j'avais aucune inspiration. C'est aussi une question de timing, c'est une question de momentum. Il faut trouver dans votre journée le moment, ce moment magique. Vous êtes inspiré, vous avez envie de parler. Dans une journée, on a énormément de hauts et de bas. En tout cas, moi c'est mon cas. Il y a des moments où je suis chaud, il y a des moments où je suis épuisé, où je suis fatigué, ou alors où je suis de mauvaise humeur et où on peut rien en tirer et c'est pas le moment pour faire ma vidéo. Donc comment savoir quel est le meilleur moment? Comment savoir quel est ce moment où vous êtes inspiré? Tu sais ou pas? Parce que je sais pas en fait. Le moment où on se sent le mieux en fait dans la journée. Exactement, en fait l'idée c'est de trouver ce moment où vous êtes le plus motivé. Ça peut être tous les matins. Moi je sais que le matin souvent je suis plus inspiré, en tout cas je suis plus analytique. Ça peut être le soir, ça peut être après avoir fait du sport. Donc l'idée c'est d'aménager votre temps de travail, d'aménager le temps où vous allez faire des vidéos à ce moment où vous savez que c'est le moment de la journée où vous êtes inspiré. On est en plein dans la jungle, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est génial. Regardez ça. Une autre astuce c'est de faire rentrer de l'information, c'est-à-dire de lire un bon livre ou de lire un article intéressant ou de regarder des vidéos qui vous inspirent. C'est le meilleur moyen d'avoir des idées tout simplement. Alors c'est pas en regardant la télé que ça va venir, en fait quelque chose qui va provoquer chez vous un déclic, qui va vous faire réfléchir et qui va vous donner envie de partager cette information avec votre audience. Alors moi j'ai lu quelque part que si on soufflait sur une rangée de fourmis, elles allaient toutes se mettre à partir dans l'autre sens. La faucille par là. Bon regarde, ça se disperse, ça marche. Regarde. Ouais, j'ai enlevé, ça s'est dispersé, voilà. Je suis pas convaincu par l'expérience. Voilà. C'est pas convaincant. Ouais. On va essayer avec une plus petite colonie de fourmis. Je crois qu'il est temps d'inaugurer la piscine. Pour résumer, l'inspiration c'est avant tout une question d'environnement et de momentum. Restez libre.